ne verrai jamais une entreprise dans l'horlogerie faire ce qu'on est en train de faire. Là, j'ai eu comme une traversée du désert. Sincèrement, pendant avril, mai, début juin, j'étais plus vraiment là. C'est là où je me suis rendu compte que le marché avait complètement changé. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. L'année 2024 se termine et je voulais faire le point avec vous sur cette année qui a été très intense. Et en fait, ça a commencé dès fin 2023 où en fait, qu'est-ce qui a déclenché un petit peu tout ça, le lancement de cette chaîne YouTube, c'est qu'en fait, j'ai eu une baisse de vente en fin 2023 qui m'a un peu alerté. Et donc, je me suis fait accompagner par un coach, notamment en business, et qui m'a donné des clés et qui m'a surtout dit qui m'a recommandé pour 10 Times d'être beaucoup plus visible sur les réseaux. Donc j'ai décidé de lancer une chaîne YouTube sur ces conseils notamment et l'idée c'était de faire des vidéos comme celle-ci où je vais vous présenter un petit peu mon parcours et ça permettait de faire des petits formats shorts pour ensuite avoir voilà, plein de contenus à vous proposer, sympa, etc. Et donc avoir plus de visibilité pour 10 Times. Ça c'était le plan initial. Bon, on va pas se le cacher, c'est pas exactement tout ce qui s'est passé en 2024. C'est vrai qu'on a commencé très fort avec un challenge où je me lançais de faire une vidéo par jour pendant 30 jours. Donc c'était un projet vachement ambitieux parce qu'en plus, en parallèle, on a décidé de faire une vidéo YouTube par semaine. Donc forcément, ça prenait beaucoup de temps. Et en fait, tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a changé beaucoup mon emploi du temps. En tant que dirigeant de 10 Times, j'ai passé beaucoup de temps à faire des tests, à faire des vidéos, du montage, etc. Et il s'est avéré qu'à ce moment-là, mon horloger s'est cassé le poignet. Et donc, le problème, c'est que du coup, il n'a pas pu revenir au travail avant des mois. Et donc, sur cette période, j'ai dû récupérer donc, mon travail d'entrepreneur, mon nouveau travail de, pas youtubeur, mais disons créateur de contenu, et la casquette d'horloger pour tout le SAV, la fabrication des montres, etc. Donc ça a été une période extrêmement intense pour moi, mais très intéressante, très enrichissante. Mais en tout cas, voilà comment a démarré 2024. J'étais extrêmement motivé à me lancer dans ce challenge des 30 jours, que j'ai réussi d'ailleurs. Et les vidéos YouTube étaient vraiment qualitatives. On a fait appel à la société Darson, qui nous a aidé vraiment à faire tous les montages, le script, etc. Donc c'était vraiment top. Et ça a pris ensuite plus de temps et d'énergie parce qu'on a commencé à faire les montages nous-mêmes, parce qu'on n'avait pas les moyens de faire à chaque vidéo appel à quelqu'un. Et cette énergie, ce temps, c'est quelque chose que du coup, j'avais beaucoup au début. Mais au fur et à mesure, il y a la réalité qui est que, ok, on avait plus de visibilité, mais c'est pas pour autant qu'on faisait, qu'on assurait, on va dire, plus de ventes ou que les gens nous connaissaient beaucoup plus, parce que ça met du temps à monter en notoriété, que les gens commencent à nous connaître, etc. Donc ça a pris beaucoup de temps. Et au bout de 3 mois, en fait, à être vraiment le pompier sur tous les feux, etc., de partout, surtout qu'on revenait d'une période où, comme je vous le disais, on avait une baisse de vente, et le problème, c'est que du coup, j'ai été défocalisé de mon travail, on va dire, de développement de l'entreprise. J'étais vraiment focalisé sur la création de contenu. Et ça n'a pas compensé le manque de vente qu'on pouvait faire sur certains mois. Et donc, je suis arrivé à un moment où j'ai dit stop. J'ai dû arrêter de faire ces vidéos-là parce que déjà, j'étais trop fatigué. Et puis surtout, il fallait que je reprenne la boîte en main, on va dire, de manière plus directe pour pouvoir reprendre un cours normal du développement de l'entreprise avec les ventes, etc. Et il s'en est suivi en plus quelque chose d'assez particulier et assez connu dans l'entrepreneuriat pour ceux qui sont un petit peu sensibles à ça. C'est l'attirance de l'objet qui brille. C'est le nouveau projet sympa qui, voilà, on est très enthousiaste à l'idée de le faire, mais en fait, c'est peut-être pas là-dessus qu'il faut qu'on se concentre. Et là, moi, j'avais envie de sortir une nouvelle montre, voire même de passer au niveau du dessus avec une montre avec des caractéristiques exceptionnelles, un mouvement absolument fou, une super manufacture de très haute voltige, de haute horlogerie littéralement, et ça m'a aussi déconcentré un petit peu de ce vers quoi j'étais censé aller. Donc je vous avoue que la fatigue, le travail un petit peu intensif plus ce défocus, ça m'a fait comme un petit peu, comment dire, en avril en fait, on arrivait en avril 2024 et là j'ai eu comme une traversée du désert. Sincèrement, pendant avril, mai, début juin, j'étais plus vraiment là. En plus, sur le plan personnel, c'était une période où ça se prêtait plus à ce que je passe du temps avec ma famille, mes amis. Tout a eu des répercussions. J'avais moins l'envie de travailler, j'avais moins cette pêche, etc. Ça a un petit peu baissé la motivation, ça a un petit peu baissé forcément les ventes. Et voilà, j'ai eu une petite traversée du désert à ce moment-là. Mais
C'est comme toujours en entrepreneuriat, ça fait des années que j'ai lancé l'entreprise 10 Times, cette aventure, cette belle aventure. Initialement, on faisait des montres et aujourd'hui, on fait des ateliers d'horlogerie où les participants assemblent eux-mêmes leurs montres. À ce moment-là, en juin à peu près 2023, c'est là où je me suis rendu compte que le marché avait complètement changé. En fait, quand je me suis lancé initialement dans 10 Times, c'était à l'initiative d'un projet qui s'appelle le Seiko Mode, le Seiko Modding. C'est le concept en fait d'acheter une montre Seiko, de la démonter, de la remonter avec des éléments esthétiques différents. Ce qui fait que la montre était transformée. Et c'est ce que je faisais initialement. Et ça s'est popularisé. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis à faire ça, mais malheureusement, il y a eu une dérive énorme. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis à le faire de manière totalement illégale, c'est-à-dire qui ont acheté des mouvements, certes chez Seiko, mais qui ont acheté des faux cadrans Seiko et qui ont commencé à créer des montres qui ressemblaient beaucoup aux nôtres. Mais sauf qu'ils achetaient des pièces sur AliExpress, des choses comme ça, etc., de très mauvaise qualité. Et donc pas cher du tout, et il les revendait sous le manteau, sur Vinted, sur Le Bon Coin, etc., à franchement 2 fois moins cher que les montres que nous on propose. Sauf que esthétiquement, ça se voit pas qu'il y a un énorme écart. En exécution, bah, c'est fait par en général, c'est des jeunes qui ont allez, on va dire entre 17 et 25 ans, qui font ça dans leur chambre avec des outils totalement amateurs. Donc forcément, en termes de qualité, de SCV, bah, c'est zéro. Et la problématique de ça, c'est que on n'a pas réussi à éduquer suffisamment nos clients pour leur faire comprendre que nous, ce qu'on proposait, c'était de la qualité, c'était un service, c'était tout ce qu'il y avait autour. Et du coup, le marché est descendu fortement à cause du Seiko Modding qui s'est vraiment popularisé et dont la qualité a baissé. Et le problème, c'est que la qualité perçue de nos produits, elle a baissé aussi. On nous a souvent dit qu'on était beaucoup trop cher par rapport à ce qu'on vendait, etc. Alors qu'on a toujours mis au centre de nos priorités la qualité absolue. Mais voilà, il s'est avéré que nos ventes ont baissé à cause de ça. Et donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire ? J'ai eu la chance d'avoir mes employés qui m'avaient suggéré de proposer des ateliers d'horlogerie. En fait, c'est des expériences où des passionnés, des amateurs, des gens qui s'intéressent un minimum aux montres viennent et assemblent eux-mêmes leurs montres. Et on a créé ça donc en 2022, je crois, ou 2023. Et en fait, ça a cartonné. Les gens adoraient. Quand je dis ça a cartonné, c'est que vraiment les gens ont beaucoup aimé, mais on n'était pas très connus, donc on ne remplissait pas tous les ateliers encore. Mais les gens nous faisaient des retours vraiment exceptionnels. Moi, j'ai une passion pour l'horlogerie et j'adore transmettre. C'est pour ça d'ailleurs que je fais aussi ces vidéos et que ça me fait extrêmement plaisir de faire celle-là, notamment. Et donc du coup, ça se sent que j'ai la passion et que je transmets ces choses-là aux participants. Et les gens sont vraiment, ça crée une énergie qui est juste exceptionnelle, une énergie, une passion. Et en fait, je me suis dit, mais il faut absolument que j'exploite ce cadeau un petit peu qu'on m'a fait, qui est que voilà, la boîte va pouvoir fonctionner, mais sur un autre modèle. Il faut absolument qu'on prenne ça en compte. Et c'est exactement quand je me suis rendu compte de ça qu'en fait, j'ai la chance d'avoir encore un rendez-vous avec mon coach qui m'a vraiment ouvert les yeux sur qu'est-ce que je devais faire et prendre une décision, on va dire, assez importante. Et à ce moment-là, je faisais justement une intervention à l'EM Lyon, où dans une classe marketing, j'ai eu la chance de pitcher ma boîte devant des étudiants qui étaient vraiment très éveillés et avec une grande volonté de vouloir m'aider. Et en fait, ils m'ont posé des questions super pertinentes. Et plus il me posait des questions, plus je me rendais compte en fait qu'il y avait une évidence qui était en train de se créer, qui était que au vu de ma personnalité et au vu de ce qui se passait sur le marché et dans la boîte, il fallait absolument que je fasse ce qu'on appelle un pivot, c'est-à-dire que je change complètement, que j'arrête de faire en sorte que 10 Times soit une marque de montre, mais surtout qu'elle devienne un atelier d'expérience horlogère. Et là, ça a vraiment tout changé. Ça a été la révélation, si on peut l'appeler comme ça. Ça a tout changé, ça a changé toutes les perspectives, ça a changé toutes les priorités et c'est en plus arrivé à un moment où on changeait l'équipe. J'ai eu la chance d'avoir une superbe équipe pendant 2 ans, leur alternance se terminait, donc j'ai pu redynamiser, on va dire, l'entreprise avec une nouvelle équipe à qui je proposais du coup une autre proposition, un autre projet. Et ce projet, ce n'était plus 10 Times la marque de montre, mais bien ce qu'on est aujourd'hui et ce vers quoi on sent, un atelier d'expérience horlogère.
dans lequel des passionnés, des amateurs, des curieux, des curieuses, voilà, viennent découvrir l'histoire du temps, le fonctionnement des montres et viennent surtout eux-mêmes assembler une montre de A à Z. Et ça, c'est le meilleur choix qu'on ait fait en 2024. Et pour sacraliser un petit peu tout ça, eh bien, on a tout simplement pris des nouveaux locaux à Lyon qui sont juste exceptionnels. C'est ceux dans lesquels on est aujourd'hui. Bon là, vous voyez pas trop la déco, mais ils sont juste exceptionnels. Et c'est notre nouvel écrin avec une nouvelle dynamique et un nouveau projet qu'on a développé et qu'on est en train de développer en 2024. Vous vous doutez bien que quand j'ai éclairci ma vision, quand les choses se sont simplifié, on va dire, le chemin était déjà beaucoup plus précis pour moi, bah forcément j'ai eu un gros regain de motivation parce que forcément quand le chemin est clair, bah, c'est beaucoup plus facile de se projeter. Tout était frais, tout était nouveau, c'était exceptionnel. Avec le travail qu'on a fourni sur ces derniers mois, et ben ça paye. Et là, aujourd'hui, on a eu la chance de prendre nos nouveaux locaux en septembre 2024 à Lyon, mais la dynamique était telle que ça nous a permis de lancer nos premiers ateliers aussi sur Paris, là il y a un petit peu plus d'un mois, où pour le coup je fais encore les allers-retours et je loue une salle sur place, mais on est vraiment dans le processus et l'objectif c'est que 10 Times devienne la référence des ateliers d'horlogerie en France en 2025. Et avec cette résolution et avec cette motivation, cette énergie, bah, tout simplement, là, la boîte est littéralement en train de s'envoler. On organise aussi des séminaires d'entreprise. On a des entreprises qui viennent nous voir, qui nous disent, bah voilà, on a 4, 5, 10, 12, 14 collaborateurs qu'on a envie de remercier, qu'on a envie de féliciter sur des séminaires de fin d'année. Et est-ce que vous pouvez vous déplacer à Grenoble, à Paris, à Megève? Et du coup, on a commencé à se déplacer en semaine de partout en France pour animer, pour partager notre passion et pour animer tous ces collectifs d'entreprises, comités d'exécution, n'importe quel, voilà, des gens qui veulent remercier leurs clients en leur faisant un cadeau, etc. On a commencé à avoir des sollicitations comme ça et du coup, l'entreprise ne fait que progresser depuis et c'est juste exceptionnel. Et donc notre ambition, et je le réaffirme, je le redis, c'est que en 2025, qu'est-ce qui va se passer? On va devenir la référence en atelier d'horlogerie. Parce que ce qu'on propose, c'est juste une aventure exceptionnelle et une expérience exceptionnelle. Et pour vous donner un petit peu de contexte, aujourd'hui, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que au-delà de passer un bon moment et de faire des montres juste exceptionnelles, et ben en fait, il y a des personnes qui y trouvent aussi une vocation. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de jeunes en général, mais aussi de personnes un petit peu plus expérimentées qui viennent nous voir et nous disent, bah voilà, j'essaie de trouver un stage en horlogerie parce que j'aimerais un petit peu découvrir ce que ça fait d'assembler une montre, comprendre un petit peu, voilà, avant de me lancer dans les études, j'aimerais faire des tests et ils viennent dans nos ateliers pour tester ça. Et en plus de ça, maintenant, on propose et on donne des attestations d'initiation à l'horlogerie, ce qui est une expérience reconnue pour toutes les personnes qui veulent entrer dans un CAP d'horlogerie. En général, il y a beaucoup de difficultés pour entrer dans un CAP d'horlogerie parce que déjà, il y a beaucoup de monde qui veulent le faire, donc il y a peu de place. Et en plus, les personnes qui y vont doivent présenter une expérience en horlogerie. Et tous les horlogers de France sont sous l'eau avec toutes les demandes de stage qu'ils reçoivent et donc du coup ils ne peuvent pas prendre tout le monde, donc il y a des personnes qui se retrouvent sans expérience et nos ateliers, j'ai appelé les écoles, sont reconnus comme une expérience probante pour pouvoir justifier d'une expérience horlogère lorsqu'on va s'inscrire dans une école. Donc je suis extrêmement fier de pouvoir proposer ça, c'est vraiment très gratifiant pour tout notre travail depuis 4 ans, pour toute notre expertise et voilà, je voulais vous partager ça. C'était une année 2024 qui était juste exceptionnelle, il y a eu des moments qui étaient franchement difficiles et il y a eu cette chance de se faire accompagner en bienveillance par une bonne équipe, par un bon coach, etc. et de pouvoir bien avancer et je suis extrêmement reconnaissant de ça. Et je peux vous assurer que 2025 va être une année encore plus folle. On va littéralement exploser l'année prochaine, c'est évident. Et on fait des choses que vous ne verrez jamais. Vous ne verrez jamais une entreprise dans l'horlogerie faire ce qu'on est en train de faire. J'espère que voilà, ce petit point sur l'année 2024 vous a plu. J'espère que vous êtes déjà nombreux à suivre cette chaîne. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à la suivre. On va remettre un petit peu moins régulièrement qu'en début d'année dernière du contenu, mais on va quand même en mettre. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir vous informer un petit peu plus souvent de l'avancée de l'aventure. Et ça se fera sûrement sur des petits face cam comme ça, un petit peu, voilà, entre nous, tranquillement.
Mais sachez que c'est une aventure que je porte avec tout mon cœur, toute mon âme. J'adore ce que je fais et les clients me le rendent à 100 000%. C'est juste extraordinaire. Tous les week-ends à Lyon, on organise des ateliers d'horlogerie et on va le faire une fois par mois minimum à Paris, là en 2025. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur notre site pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. On a fait quelques vidéos pour que vous vous rendiez compte. Et si ça vous tente, surtout n'hésitez pas à vous inscrire. Ce sera un grand plaisir de vous avoir. Ce sera moi qui animerai la majeure partie des ateliers. Donc, et si c'est pas moi, ce sera quelqu'un que je suis en train de former, que vous allez découvrir. J'ai hâte de vous le présenter. C'est une pépite. Je pense qu'il est encore plus passionné que moi. Donc, je suis extrêmement content et très, très, très heureux de vous partager tout ça. Continuez votre passion pour l'horlogerie. N'hésitez pas à nous suivre, commentez ce qui vous intéresserait que j'explique en vidéo. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci pour tout. C'était Baptiste. Ça, c'est pas mal, ça.